Merci, Madame la maire. Ce débat d'orientation budgétaire, le dernier de la mandature, permet de mesurer la dérive des finances de la ville de Paris et surtout la duplicité de la présentation de ses comptes. C'est ainsi que la dette de la ville est annoncée à 6,1 milliards d'euros à fin 2010. Non. Est annoncé, oui, à 6,1 milliards d'euros à fin 2019 contre 1,1 milliard d'euros à fin 2001 et 2,9 milliards d'euros à la fin de 2011. Mais si l'on ajoute la capitalisation immédiate des loyers futurs du parc social et donc le transfert de dette de la ville de Paris au parc social, la dette réelle sera de plus de 7 milliards d'euros à fin 2020, soit une multiplication par 7 depuis l'arrivée du Parti socialiste et de ses alliés communistes et verts en mars 2000, sans compter les risques tels que Autolib. Les dépenses, oui, en mars 2000, de l'année 2001, oui. Les dépenses réelles de fonctionnement continueront d'augmenter. Elles ont plus que doublé en 18 ans et ont augmenter plus vite que les recettes, ce qui explique que l'épargne brute en proportion des recettes de fonctionnement, pour en évaluer l'évolution réelle, a fortement baissé. Le niveau annuel moyen de l'épargne brute sera de 535 millions d'euros sur la durée de la présente mandature, soit la moitié du niveau nécessaire pour bloquer la progression de la dette nominale hors capitalisation des loyers futurs et commencer à réduire la dette. Cette dérive générale, qui certes aurait pu être pire, n'en est pas moins forte. Elle est le résultat d'une mauvaise gestion du personnel dont le nombre a augmenté au rythme de la baisse de sa satisfaction, des erreurs massives de gestion comme celle du centre culturel du 104 et de l'inflation des effectifs en mairie centrale, notamment dans le domaine de la communication. Il s'agit évidemment de glorifier l'action de la maire avec les dérives financières associées. Le clientélisme associatif se poursuit. En 2020, l'exécutif versera 280 millions d'euros aux associations amies, un chiffre en augmentation de 42% en 10 ans, notamment depuis le début de la mandature du mandat d'Anne Hidalgo. Seuls 4% des associations parisiennes reçoivent des subsides et ce sont à plus de 85% les mêmes qui sont financées par la ville depuis 2013. Quelle stabilité au bénéfice des mêmes. La baisse des dotations de l'État à la ville, très dure sous François Hollande avec une baisse de 600 millions d'euros sous son quinquennat, est quasiment arrêtée sous Emmanuel Macron avec une baisse cumulée de seulement 70 millions d'euros de 2017 à 2020. La ville de Paris peut dire merci à l'actuel président d'avoir arrêté les ponctions délirantes de son prédécesseur sur les finances de la ville. Au total, cette mandature laisse des finances de la ville en grande difficulté, totalement shootées au droit de mutation et à la prédation des loyers du parc social, alors que les condamnations hypocrites de la hausse des prix de l'immobilier passent sous silence que c'est la spéculation immobilière qui tient les finances de la ville à peine à flot. Il est temps de passer à une nouvelle majorité responsable pour remettre Paris debout, nettoyer ses rues, panser ses blessures et redonner aux Parisiens la fierté d'habiter la plus belle ville du monde. Je vous remercie.